L'humiliation du Barça sur la pelouse de Chelsea. Incroyable. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez la santé, que vos projets se portent à merveille. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va très très bien. La santé, on l'a, donc tout va bien. Et avant de vous débriefer ce match Chelsea-Barcelone, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien, ça me fait toujours hyper plaisir. Et avant de commencer cette vidéo, et cette fois-ci après ce sera la dernière fois, je vous invite également à vous diriger dans la description de cette vidéo, puisque dans cette description-là, vous découvrirez mon livre que j'ai écrit et qui est disponible sur Amazon au prix de 13,99 € et qui s'intitule « Les 200 records extraordinaires du football ». Donc vous découvrirez tous les records impressionnants de vos joueurs préférés comme Messi, Ronaldo et j'en passe. Tout se passe dans la description, donc allez-y à fond. Désormais que cet instant promo est terminé, parlons du match Chelsea-Barcelone. Donc victoire très large de Chelsea, 3-0. Ça fait mal au Barça, mais c'est une victoire entièrement et amplement méritée de la part des Blues. Donc déjà, je tiens à dire bravo à Chelsea pour ce match incroyable. Et très sincèrement, il n'y a pas eu match dans ce match. Il n'y a pas eu match dans ce match. Top performance de Chelsea. Mais je vais commencer par parler du Barça déjà, avant de parler de Chelsea. Déjà, Ferran Torres. Vous savez, il y a un moment donné où Ferran Torres, il a littéralement une occasion en or. C'est un penalty. C'est un penalty, littéralement. Et Ferran Torres, je suis désolé, mais il n'a pas le droit de rater ça. Il ne peut pas, il n'a pas le droit. C'est une faute professionnelle. Comment il a pu rater ça? Vraiment. Une passe décisive de Lamine Yamal. Enfin, qui aurait pu se transformer en passe décisive, parce que ça n'a pas été une passe décisive vu qu'il n'a pas marqué. Et là, à ce moment-là, si Ferran Torres marque, je ne suis pas devin, je n'ai pas une boule de cristal, mais ça peut changer. Le match peut prendre une autre tournure. Ça peut, comme ça ne peut pas, on ne le saura jamais. Mais cette occasion-là, déjà, Ferran Torres, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Et ensuite, offensivement parlant, Lewandowski, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Le milieu de terrain, Firmino, il s'est fait manger. Frenkie de Jong, il est fautif d'ailleurs sur le deuxième but de Chelsea. C'est lui qui perd la balle. Donc ça commence à faire beaucoup. Lamine Yamal, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas non plus été bon. C'est pas le pire. Comme je vous l'ai dit précédemment, il pouvait être un passeur décisif potentiel. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que Ferran Torres n'a pas marqué. Il a raté vraiment une occasion. C'est incroyable. Après, Lamine Yamal, il s'est fait tout simplement éteindre par Cucurella. Peut-être que le mot éteindre est très gros. Peut-être que vous allez me dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes, voilà. Parce que vous aimez peut-être trop votre joueur, Lamine Yamal. Mais à un moment donné, je suis désolé de le dire, mais là, Cucurella, d'ailleurs lui aussi, parce que ça, il y a maintenant... Bon, je crois même que je vais parler de Chelsea, du Barça, vous savez quoi, on va un petit peu tout mélanger. Vous me connaissez maintenant. Cucurella, top performance. Il a écuré Lamine Yamal, Cucurella. Il l'a écuré. C'est incroyable. En fait, je comprends pourquoi Cucurella est en sélection d'Espagne. On peut ne pas l'aimer. Moi, je vous garantis, je suis pas un grand fan de Cucurella, clairement. Mais là, il a montré sur ce match-là pourquoi est-ce que Luis de la Fuente compte sur lui avec la Roja. Ah non, Cucurella, c'est très fort. C'est très fort dans l'intensité, vraiment dans l'intelligence aussi. Il a un peu ce côté vicieux, mais toujours bien malin. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah non, c'est plus au très haut niveau, Ligue des Champions. Il prouve, hein. Voilà, Cucurella, top performance. Enzo Fernandez, j'ai bien aimé. Enzo Fernandez aussi, très bon match de sa part, j'ai bien aimé. Défensivement aussi, Chelsea, c'était vraiment solide. Mais ils auraient pu encaisser un but, hein, comme je vous l'ai dit, sur l'occasion de Ferran Torres. Mais sinon, ça a quand même été très solide. De qui d'autre je voulais parler là? Comment il s'appelle? Estevao. Estevao. Est-ce qu'il faut le dire comme ça? Estevao. Mais quel but! Quel joueur! 18 ans! Quel but incroyable! Il sait... Franchement, le dribble qu'il fait sur Koubarsi, tranquille. Un petit dribble, bam! Une frappasse! Un bombasso de folie! Le garçon ne peut rien faire. Incroyable! Estevao, là, il a marqué des points. Il a marqué des sacrés points, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment... Ce joueur-là, il m'a impressionné, hein. Estevao! Il m'a impressionné. Estevao! Non! Incroyable, impressionnant. Chelsea aussi a eu 2 buts refusés en première mi-temps. Je crois, oui, 3 ou 2, je sais plus. Qui étaient justifiés, hein, parce qu'il y avait des positions de hors-jeu. Et d'ailleurs, en parlant de ça aussi, en parlant du hors-jeu, là, bien, le Barça, là, en première mi-temps, le bloc, ils ont essayé un peu d'arranger, on va dire. Ben, voilà, ils ont essayé un petit peu de... Où est-ce que je veux dire de... Voilà. Mais, malgré tout, ça joue quand même à un seul fil à chaque fois. Hein. Ouais. Et là, bah, clairement, t'as pris l'eau. Hein. Donc, maintenant, on va parler de Monsieur Araujo, qui a littéralement plombé le match. Et Araujo, encore une fois, c'est toujours la même chose avec lui. Carton rouge. Encore une fois, Araujo. Comme d'habitude. Et ça devient récurrent. Paris, l'Inter, maintenant c'est Chelsea. Je crois que j'ai oublié un match. Ça devient trop récurrent. Araujo, tu es censé être le capitaine. Tu es censé montrer l'exemple. Tu es censé être le leader. Mais en fait, Araujo, des fois, j'ai l'impression qu'il ne veut pas jouer au football. On dirait qu'il veut faire du catch. On dirait qu'il veut... En fait, si c'est comme ça, inscris-toi à la WWE. Va rejoindre John Cena ou Undertaker. Ils vont te prodiguer des conseils. Non, mais plus sérieusement. Araujo, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il manque beaucoup trop d'intelligence à certains moments donnés, à certains moments clés. Ça devient vraiment gravissime, mais ça pénalise à chaque fois son équipe. Certes, il n'est pas le seul fautif dans cette débâcle du Barça. Mais il est défenseur. Donc, tu joues à 10 à Stamford Bridge. Ton défenseur, ton capitaine, en plus en l'occurrence, prend un carton rouge. Forcément, ça aura un impact ensuite. Ben oui. T'es défenseur, tu prends un carton rouge. Forcément, après, ça a un impact. On l'a vu après. Parce que déjà, de base, déjà à 11, c'était déjà compliqué pour le Barça. En termes d'intensité et de pressing, ils pouvaient pas. Chelsea, c'était beaucoup trop fort. Beaucoup trop bien organisé, beaucoup trop fort. Mais alors là, quand Araujo est sorti, moi je l'ai dit, hein. Dès lors qu'Araujo était sorti, c'était mort. Le match était plié. Le match était plié. Donc, Hansi Flick, il a essayé de faire rentrer Rafinha. Mais Rafinha, il revient de blessure. Tu peux pas lui en vouloir. Le gars, il revient de blessure. Tu le fais rentrer dans un match comme ça, avec une intensité aussi haute. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Marcus Rashford qui est rentré. Voilà, c'est pas fameux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Chelsea, c'était bien trop fort. Hein. C'était bien trop fort. C'était bien trop fort. Ils ont fait le match parfait. Même Reece James, il s'appelle. Reece James, là, il a été bon aussi, lui. Il a été bon aussi. Moïse Caicedo aussi, dans les tacles glissés, dans l'engagement, dans la niaque. Ce joueur aussi, il a été impressionnant également. Moi, Chelsea, c'est vrai que des fois, je les prenais pour des rigolos. Mais j'ai remarqué qu'en fait, eux, quand ils jouent face à une grosse équipe, c'est plus pareil. J'ai remarqué ça. Hein.
J'ai remarqué ça, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais j'ai remarqué ça. Après, voilà. Des fois aussi, Chelsea, ça leur empêche pas de faire les tocards. Mais là, sur le coup, c'est une équipe sérieuse, Chelsea. C'est une équipe sérieuse. En tout cas, quand il faut jouer, avec l'intensité qu'il faut, face à une grosse équipe, ils seront présents. Ça, c'est clair. Tout comme Arsenal, tout comme Liverpool, tout comme City, voilà. Tout comme ces équipes-là, qui sont peut-être en moins bonne forme. City, Liverpool, bon, notamment Liverpool. Mais ils sauront mettre ces ingrédients quand il le faudra. Hein. Je vous le garantis. Hein. Même si en première ligue, ça galère, surtout pour Liverpool. Mais c'est pas le cas pour Chelsea, qui est deuxième actuellement en plus de première ligue. Là, tu joues chez eux à Stamford Bridge, c'est jamais facile de jouer chez eux. C'est très très difficile. Ah là, le Barça, c'était complètement éteindre. Hein. C'est fait complètement éteindre. Le contenu n'est pas bon du tout. Ah non, le Barça, là, se sont fait manger. Il y a que Baldé qui a peut-être sorti la tête de l'eau. C'est peut-être que Baldé, en fait, là. Vous voyez que Baldé. Qu'est-ce qu'on tentait casser des choses. Mais sinon, globalement, c'est un naufrage. Hein. C'est un naufrage et c'est une nouvelle défaite donc pour le Barça. Après, bien sûr, je termine là-dessus. Rien n'est joué. Le Barça peut encore se qualifier. Ils ont encore d'autres matchs. Et je pense qu'ils vont gagner ces matchs-là. Ils vont chez Copenhague, le Slavia Prague. Là, c'est largement abordable pour le Barça. Clairement, s'ils ne se qualifient pas, sans manquer de respect à ces équipes-là. Hein. Mais le Barça est au-dessus. Si, franchement, ils ne se qualifient pas en battant ces équipes-là, là, il va falloir se poser les vraies questions maintenant. J'ai envie de vous dire. Donc, voilà ce que j'avais à dire dans ce match. Dites-moi vous encore dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match-là. Et puis, vous le savez, hein, nous on se tient au jus et on se retrouve très vite hein, pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!